Donc, l'enregistrement a commencé. Cette session est enregistrée, hein, je pense que vous êtes au courant. Naturellement, on fait habituellement ça pour ces communautés de conversation. Donc, les conversations communautaires, bah, ce sont des rencontres virtuelles sur Zoom, hein, le logiciel, avec des intervenants qui sont experts dans leur domaine d'activité. Ces intervenants peuvent être soit des experts élites, comme c'est le cas de Jean-Christophe Watlin aujourd'hui, soit des experts, sans nécessairement être experts élites dans leur domaine d'activité, sont naturellement des utilisateurs de logiciels Autodesk. Donc, les sessions qu'on présente, ça va de l'approfondissement, des trucs et astuces, des démonstrations en direct sur des produits tels que, pour les principaux, hein, AutoCAD, Revit, Dynamo et Fusion. Je cite quelques exemples qui sont tirés directement de la plus grande activité de notre forum francophone. Aux tables rondes sur des perspectives de l'industrie, les conversations communautaires ne seront pas nécessairement uniquement logicielles. Ça peut très bien être des discussions, par exemple, sur l'architecture, hein, par exemple, hein, tout à fait, les tendances émergentes ou d'autres choses encore, hein. Donc, on élargit un peu les thèmes autour du strict logiciel, en fait, hein. Tous les niveaux d'expérience sont les bienvenus, hein. Ça s'adresse à la fois aux débutants et à l'expert. Vous savez, même les experts ne connaissent pas tout. Il y a toujours à apprendre, hein. Alors, je vais vous afficher maintenant une slide qui est un peu longue. Alors, je n'espère pas que vous la lisiez en entier, mais légalement, je suis obligé de vous la présenter. Il s'agit de ce qu'on appelle en anglais Safe Harbor Statement, hein, et en français, une déclaration de la sphère de sécurité. Alors, je vais vous la résumer rapidement, vous obliger à la lire entièrement. Donc, il s'agit de dire que tout ce que vous allez entendre et voir aujourd'hui, vous, s'il vous plaît, ne procédez pas à des décisions d'achat de logiciels Autodesk sur la base de ce que vous voyez aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'il est possible qu'on suppute des évolutions futures de nos logiciels et vous ne devez prendre des décisions d'achat, des investissements, uniquement que sur l'état actuel de nos produits, hein. Voilà en essence ce qui constitue cette déclaration légale, hein, que je montrerai systématiquement à toutes les présentations, hein. Également, il est indiqué en bas en jaune que Jean-Christophe, le présentateur, est indépendant d'Autodesk. Je rappelle que les experts élites ne sont pas salariés ni rémunérés, encore moins par Autodesk, ils sont bénévoles. Je rappelle. Alors, avant de commencer vraiment la présentation, de rentrer dans le dur, la communication est normalement mise en sourdine, c'est-à-dire que votre micro est coupé, en fait, pour réduire le bruit de fond, surtout que nous sommes assez nombreux aujourd'hui, hein. Nous vous inviterons à allumer votre caméra lorsque cela est possible, quand vous voudrez prendre la parole. Alors, pour prendre la parole, pour essayer de le faire de façon opportune, de ne pas trop interrompre le présentateur, plutôt que de le faire à la fin de chaque section de présentation, par exemple. Il y a dans votre interface Zoom une icône qui s'appelle emoji, je ne sais pas, réaction plutôt, pardon, réaction. Vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur l'icône lever la main. L'icône lever la main signifie que, Vincent Fredon vient de le faire, que vous demandez la parole, tout simplement. Dans ce cas-là, je peux, en fonction bien sûr du nombre d'interventions demandées, passer la parole et vous pouvez poser votre question au présentateur, hein. L'autre manière de faire, c'est tout simplement d'utiliser la fenêtre chat, hein, donc en mode texte, hein, pour taper tout simplement votre question. Moi-même et les deux présentateurs principaux aujourd'hui, Jean-Christophe et Stéphane Balmain, vont pouvoir voir ces questions et tenter d'y répondre naturellement, hein. Voilà, cette session est enregistrée, hein. L'enregistrement sera publié sur la page des conversations communautaires, dont je vous rappellerai l'URL plus tard, et également sera publié sur notre forum Revit et BIM, et également sur la playlist Autodesk de la chaîne YouTube Autodesk France. La playlist s'appelle « Les vidéos de la communauté ». Alors, donc aujourd'hui, à part moi-même, hein, qui, je pense, la plupart d'entre vous doivent me connaître, donc je suis l'animateur de la communauté francophone Autodesk depuis 2016. Jean-Christophe Watlin se présentera un petit peu plus, lui se connaît mieux que moi, je ne le connais. Il se présentera un petit peu mieux tout à l'heure dans l'introduction de son contenu. Il est BIM et GIS Manager, une grosse société. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va introduire rapidement l'ordre du jour. Donc, il y a une présentation d'introduction, je suis en train de faire ça. Le géoréférencement, tout ça vous sera présenté en gros pendant environ 30 minutes. Il y aura Stéphane Malmain qui va intervenir également. Stéphane Malmain travaille pour Autodesk France dans la partie AEC. Et il y aura des exemples de bonnes pratiques et de moins bonnes pratiques. Et puis, bien sûr, toujours hein, dans ces webinaires, des sessions de questions et réponses
hein, sachant que certaines questions-réponses auront été données pendant la présentation, hein, en fait, voilà. Donc là, je vais maintenant interrompre moi-même mon partage d'écran. Voilà, c'est fait. Et ça va me permettre donc de passer la parole et la possibilité de partager son écran à Jean-Christophe. Donc Alors, Jean-Christophe, tu as un bouton partage d'écran sur ton interface Zoom normalement. Voilà, oui, merci. très bien. Bien. Et on voit donc ta présentation PowerPoint et ta première slide. Merci bien. Donc je vais te laisser continuer la présentation à partir de là. D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette communauté de conversation. Donc, je m'appelle Jean-Christophe, je suis BI-manager en infrastructure dans le groupe CETEC, un groupe d'ingénierie et de formation ingénieur géomètre. Alors, l'intérêt du géoréférencement, ben, nous, on a l'habitude dans l'ingénierie de travailler avec des architectes, donc on rencontre les problématiques au quotidien. Je vais vous faire un petit déroulé logique de l'introduction au concept de géoréférencement. Tout ce qui est l'aspect historique et géographique, comment on en est arrivé de la géométrie ancienne à la géométrie moderne. On voit sur la petite image de gauche là un globe terrestre ancien. Voilà, ça a été fait par des navigateurs. À la fin, j'explique un petit peu, je rentre un petit peu dans le détail des projections cartographiques et puis on va faire quelques manipulations. On va jongler entre Stéphane Balmain et moi en fonction du temps. Je vais essayer de jauger, voilà, privilégier les manipulations. Alors, je vais peut-être passer, je vais garder En cet plein écran, affichage. non? Ah non, tu restes comme ça? Ouais, comme allez, là, pour le moment, je peux faire du plein écran. Merci. Il y a encore des petites choses à enlever, c'est bon? C'est bon, hein, on est en plein écran, C'est on voit très bon. bien tes Parfait. slides comme ça, hein, ouais. Merci, merci. Alors bon, ce qui est bien, c'est que là, l'image de gauche, là, elle est sympathique aussi, parce que ça nous montre comme quoi on est passé de la sphère à la carte, hein, finalement. Hein. Donc, ça demande de faire des opérations mathématiques. Hein. C'est pas n'importe quoi qui a été fait. Alors, qu'est-ce que le géoréférencement? Suivant, il y a plusieurs définitions, mais on va croire l'IGN, hein, qui sont quand même les pionniers en France et à travers le monde pour parler de ce sujet. Donc, c'est se positionner sur la Terre, hein, se géoréférencer, géolocaliser, c'est un autre sens, et j'en parlerai tout à l'heure. Attribuer des coordonnées à un point dans un repère lié à la Terre. Ça, c'est vraiment une bonne définition. Donc, il faut bien définir des repères et, le cas échéant, définir une représentation de la Terre. Hein. Donc voilà, c'est des actions qui sont mêlées. L'expression des coordonnées d'un point, du coup, sur Terre, peut revêtir plusieurs formes. On les verra tout à l'heure. Ça peut être des coordonnées géographiques, des coordonnées projetées. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, il y a un lien sur la page de l'IGN à nouveau. Alors, c'est là où c'est une slide qui est assez plaisante, hein, pour un géographe ou un géomètre, parce qu'on s'aperçoit que c'est une science, hein, qui combine histoire et géographie, hein, selon moi. Euh, les premiers à la période des Grecs, on avait un géographe, astronome et philosophe. Les gens étaient multidisciplinaires, qui s'appelait Ératosthène, qui a fait la première expérience, enfin qui a voulu montrer un phénomène par une expérience. Alors, il a monté une expérience. En fait, là, quand on voit sur le petit schéma en bas à gauche, les deux villes sont censées être sur un même méridien. Et il a choisi aussi un moment. Donc, il a choisi un moment dans l'année où le soleil est très haut et il a fait des mesures d'ombre projetée en considérant que les rayons de la lumière arrivent de façon parallèle. C'est vrai, ça c'est facile à s'imaginer. Donc vous voyez, hein, il arrivait à mener cette expérience et effectivement, l'ombre tombant au zénith du puits à Cyrène, il n'y avait pas d'ombre du coup, donc avec ce rayon. Cependant, à Alexandrie, s'est produit une ombre qu'il a mesurée et qui est une preuve que la Terre est ronde.
Donc, c'est ancien qu'on sait ça. Donc, en fait, c'est sans cesse une amélioration. Alors, dans la géographie, ça a évolué beaucoup, hein, c'est devenu une vraie science. La géographie, au sens large, c'était fait pour découvrir, explorer les continents, hein, Vasco de Gama, les marins avaient besoin de cartes pour faire des voyages en bateau. On parle de géodésie actuellement, de repérer la Terre dans l'espace, tout simplement, et puis le besoin de créer des cartes. Donc ça, il y a eu de grosses évolutions dans les observations, premièrement, toutes les observations scientifiques, et aussi dans les mathématiques. Alors là, on va commencer à parler de cette personne qui s'appelle Mercator, hein, qui est un géographe marin, enfin beaucoup de choses encore, c'est au fur et à mesure des siècles qu'on perd des savoirs, et qui a commencé à créer une première map monde mondiale, voilà, donc pour naviguer. En France, nous on retiendra le nom, le célèbre mathématicien et beaucoup d'autres choses encore, et géographe Lambert, au XVIIIe siècle, qui a établi un mode de calcul spécifique, hein, pour produire une projection spécifique à la France qui nous convient bien. Je vous l'expliquerai par un petit schéma tout à l'heure. Enfin, je mets le mot GNSS en gras, hein, c'est le positionnement par satellite qui est arrivé à la fin du XXe siècle. Donc, ce n'est pas un nom propre, hein, en soi, enfin, c'est des acronymes, mais c'est la communauté scientifique qui a créé ce référentiel GNSS, ces modes de positionnement GNSS. Alors, je vous ai parlé de Mercator, hein, on a fait la première expérience avec l'ombre. Maintenant, on fait la première expérience avec Mercator. En fait, la Terre, maintenant, on sait qu'elle est ronde. La façon la plus naturelle pour un géomètre de représenter une sphère sur un plan est d'enrôler la sphère par un cylindre. C'est la forme la plus naturelle. Et à la fin, on déroule le cylindre. Donc ça, c'est une projection qui est un peu mondiale, hein, on va dire. C'est pratique pour faire des mapmondes. Donc on a besoin d'une sphère et on vient enrouler, on vient enrober cette sphère. Alors, en France, chez nous, c'est un tout petit peu plus compliqué, hein. Là, c'est un tout petit peu plus mathématique, mais de la même façon que vous avez compris un petit peu ce phénomène d'enroulement autour de la sphère où la forme la plus naturelle était un cylindre, pour nous, en France, on a des moyens meilleurs. Pourquoi? On a des projections qui peuvent être meilleures. En fait, la France se trouvant à peu près à 50 degrés de latitude, on se retrouve la France est quand même un petit peu plus à l'hémisphère nord. Et en plus, elle a une forme qui a fait penser du coup à Monsieur Lambert de faire une projection conique à cet endroit, hein, là où nous sommes sur le globe. On peut imaginer plein de projections différentes. Au pôle Nord, on peut avoir une projection sur un disque. Ça leur conviendrait sûrement. Je pense à des pays comme Madagascar ou la Nouvelle-Zélande de mémoire, eux subissent les projections transverses Mercator obliques, puisque ce cylindre épouse au mieux la forme du pays et ça répond bien à leurs besoins. Et donc en France, la forme qui répond le mieux à nos besoins est ce fameux cône dit de Lambert. Alors, ce qui est important, c'est que la projection est conforme. En fait, là, ce qu'il faut retenir, la projection conserve les angles. Euh, et c'est essentiel puisque nos marins, tout comme nos géomètres topographes, dont je fais partie, hein, on mesure historiquement très bien les angles avec nos appareils. On travaille avec la lumière et donc on met le paquet, hein, si j'ai envie de dire, hein, avec en optique, avec le signal reçu, on met le paquet sur les mesures angulaires, hein. Et en maritime, alors là, bah, eux, ils vont utiliser des cartes, ils vont utiliser des compas et ils ont besoin de reporter les angles de façon conforme. Voilà. Donc, ça a un prix aussi à payer, puisque vous comprenez bien que si on reprend n'importe quel cas, par exemple, le cas de la projection UTM cylindrique,
vous allez bien comprendre que les distances sont respectées uniquement à l'endroit de l'équateur. Au pôle Nord, finalement, quand on va commencer à venir le projeter, il est loin du cylindre. Donc, ça va déformer les pays. Hein. Donc, ça va être au détriment, du coup. Alors, les pays sur une map monde vont s'agrandir plus au nord et au sud. Donc, ça dessert graphiquement les pays de l'équateur. Donc, voilà, ce qui est important à retenir, c'est la triangulation, les angles, puisqu'on mesure des angles proprement. Par contre, on a des problèmes de mesure de distance. Voilà. On appelle ça une projection conique conforme. Donc, la modernité, hein, la fin des années 80, méthode de positionnement par satellite. Alors, on parle de GPS américain. Bon, alors, je vous ai pas. Vous pouvez deviner facilement que les cartes aussi, c'est pour maîtriser son territoire, mais pas seulement. C'est pour faire la guerre. Hein, donc, voilà, si on avait besoin de cartes précises pendant la guerre, c'est comme ça que l'IGN a développé la photogrammétrie dans les années 20, dans les années 30, hein, pour bien couvrir son sol. De la même façon, avec l'avènement des technologies, des sciences et puis bah, du matériel électronique, hein, et tout ça, eh bien, les Américains ont eu un besoin, hein, pendant la guerre froide, ils ont eu un besoin de d'avoir une référence globale, ben, pour pouvoir finalement traverser l'Atlantique plus facilement. Je fais pas de dessin. Et donc, c'est eux qui ont créé ce référentiel global, ce système global. C'est pour ça que le G qui est commun, c'est global. Donc, c'est intercontinental. Donc, ça, c'est assez puissant. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que voilà, on comprend bien qu'avec avec des mesures de triangulation terrestre, on ne peut pas franchir la mer et donc on a besoin de l'aérien pour s'affranchir de l'océan et du coup on fait du spatial. Les coordonnées, donc alors le référentiel porte le numéro de l'année de la réalisation et tout naturellement, là, ce qu'on fait en général avec tous nos objets connectés, nos voitures, etc., tous nos objets se travaillent en coordonnées géographiques. On parle de coordonnées géographiques 1984. Tout simplement, LL, hein, longitude, latitude. On sait tous faire ça. Et en gros, ce type de positionnement de vos objets connectés, la voiture et tout ça, c'est toujours 3 mètres, 5 mètres dans 90% des cas et tout le temps, parce que le signal n'est jamais coupé. On peut signaler que GPS est une marque, c'est la constellation des Américains. En France, en Europe, pardon, nous avons Galileo. En Russie, ils avaient GLONASS aussi également, parce que Amérique et Russie cherchaient, ils faisaient la course aussi à faire des cartes globales. En topographie, c'est du matériel beaucoup plus complexe parce qu'on cherche à avoir une précision centimétrique. L'expression des coordonnées d'un point. Hein, on vous avait dit en introduction qu'on avait besoin de fixer les choses pour pouvoir exprimer des coordonnées dans un repère. Donc, premièrement, fixation du repère. On crée un repère, on parle de coordonnées cartésiennes. Normalement, on réserve les coordonnées grand X, grand Y, grand Z aux coordonnées cartésiennes. En gros, O est proche du centre des masses de la Terre. Après, c'est pas évident de se repérer avec les coordonnées d'un point, hein. Mis à part si le point avait des coordonnées grand X égale 0, grand Y égale 0, grand Z égale 6300 km, on pourrait dire qu'on est au pôle Nord. Mais voilà, mais dans la vie de tous les jours, manipuler les cartésiennes, c'est compliqué. Mais il faut le fixer. On avait dit que pour faire une projection, on avait une sphère aussi. Donc, en plus du 1 du repère, il nous faut une forme d'ellipse, hein, parce que la Terre, elle est aplatie au pôle. Donc, grossièrement, l'ellipsoïde est plus précise. Donc, on a 1 plus 2 fait la définition d'un système de référence. On a le mot datum, voilà, bon, je le laisse pour les plus experts. Après, donc, dès qu'on a ce système de référence, ben, on va pouvoir faire des projections, qu'elles soient cylindriques ou coniques.
C'est la petite figure. Donc, il faut bien la somme, il y a bien ces 3 éléments. Alors, en France, hein, la loi, c'est l'obligation de rattacher les levées nouveaux de plus de 10 000 m² et ou de 500 mètres de long pour l'État et les collectivités, de les rattacher dans l'une ou l'autre des références qui sont écrites en dessous. Donc, à partir du système de référence RGF 93, avec l'ellipsoïde qui va avec, eh ben, on a deux projections. Les deux sont coniques conformes. Hein. Il y en a une qui est globale, on va dire, pour la France entière. Des fois, on voit le terme. Et on a un sous-découpage, sinon en 9 zones, si on veut, soi-disant, mais là, voilà, pour des raisons oui, un peu fourbes de meilleure précision, ce qui est faux. Voilà, donc on joue avec les deux. Voilà, qu'est-ce qu'une distance géodésique? C'est tout bête, hein. On imagine bien une distance courbe sur la Terre. Hein, on n'est pas des droites. Hein. Ça, c'est des plans de vol d'avion. Hein. Si je fais Paris-New York, ça va pas en ligne droite sur une carte. Non plus. Bah, disons que j'ai été assez rapide. J'ai été assez rapide. Je suis pas mécontent. Je répondrai aux questions après. Je vais passer à des petits exemples pratiques. Alors là, je vais faire un peu de manip. Donc, je vais sortir du plein écran. Du coup, j'ai le temps de faire toutes mes manips. Alors, je vais, par exemple, télécharger un fichier, une base cadastrale française. Donc, j'ai un petit lien, en fait. C'est mis à la disposition du public. Je peux récupérer du parcellaire cadastral partout en France, tout le temps, et tout le temps mis à jour. J'ai parlé de format dans le PowerPoint. J'ai 2 types de formats, principalement vectoriels. J'ai un format qui a un sens plus géomatique, SIG, et un sens vectoriel pur, dans lequel on perd un peu d'informations. Donc, je vais faire ces manipulations-là avec vous. Et je vais tenter de vous expliquer correctement les différences. Alors, bénéficier à la feuille. Voilà, millésime, vous voyez, c'est mis à jour régulièrement. Bon, bah, je vais commencer, comme je fais moi dans mon métier de tous les jours, par faire le mieux. Donc, je vais prendre le format EDIGEO par feuille. Alors, je précise, donc là, je vais dans l'un, peu importe. Je précise qu'ici, c'est important quand même, c'est pas des codes postaux, c'est des codes INSEE. Donc, si vous avez un code postal, il faut chercher la correspondance avec le code INSEE. Donc là, vous téléchargez la feuille, la section A. Je télécharge la section A. Je précise que une section ici, on peut retrouver, on peut aller sur la page du cadastre pour repérer des sections. Vous cherchez une feuille et puis vous verrez, vous avez un plan de masse qui vous renvoie la section demandée. Donc c'est un vrai petit travail d'enquête, mais qui vaut le coup. Donc là, j'ai récupéré mes données informatisées au format EDIGEO. Alors, je ne peux pas directement les lire avec les outils Autodesk, enfin, pas encore, voilà, donc ça confirme ce que disait Patrick au début. Alors, du coup, je vais passer par un logiciel libre pour lire la donnée et la convertir. Alors, ici, là, je suis dans un environnement SIG. Donc, dans un environnement SIG, je suis toujours obligé de déclarer ma géodésie, mon référentiel de coordonnées. Par défaut, c'est un logiciel, voilà, le logiciel SIG me parle de coordonnées géographiques, longitude, latitude 84, que je vous ai expliqué. Donc là, simplement, je vais modifier le référentiel de coordonnées de mon projet, puisque je veux travailler en Lambert 93, par exemple. Et désormais, là, je vais essayer de glisser là mes données EDIGEO. Alors, je vais peut-être
pas tout prendre, mais je vais prendre que, alors pas bâtiment ID, parcelle ID. Bon, je vais peut-être prendre ça, voilà. Ouais, bah, je vérifie avec le nombre d'entités et puis, je pense que ça me renvoie, le bon nombre. C'est pas les bonnes données. Ce n'est pas le bon ID. Ah, c'est un problème de voilà, pardon. Excusez-moi. Alors les parcelles, oui, on va mettre les bâtiments au-dessus, voilà, bon. Ah bah, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de choses, hein. Bon, bah, c'est pas très grave. Derrière, bah, j'ai simplement bah, je vais insérer le parcellaire, hein. C'est l'exercice que j'ai fait pour Stéphane, hein, quand on a préparé. Là, je vais pouvoir exporter les données dans un autre format qui sera lu, par AutoCAD Map. Je suis bien en Lambert 93. Voilà, c'est parti. Alors maintenant, on va vraiment dans l'univers Autodesk, hein. Je profite que j'ai de l'avance, voilà, pour vous montrer un petit peu là, hein, ce qu'on voit graphiquement, hein. Je suis dans un dessin vierge, hein. Là, je fais CTRL-A, hein, je n'ai aucun objet. Et ben, le fait d'utiliser AutoCAD Map bah, me permet déjà rien que de vous montrer ces notions, hein, de convergence des méridiens, par exemple. Et on ira faire des mesures dans ce dessin vierge après. Bah, je vais profiter de ce dessin d'ailleurs pour importer les données SIG. Donc, ce qui est essentiel ici, vous voyez, je bénéficie des cartes directement, hein, puisque un référentiel de coordonnées est attribué à mon dessin. Et donc, le placement est automatique. Donc là, je vais pouvoir importer mes données SIG. Alors, bien sûr, téléchargement n'est pas le meilleur endroit. Forcément. Voilà. Alors, vous aviez vu qu'il y avait un peu des attributs, hein, dans la couche géographique. Donc, bon, un autre intérêt, hein, d'AutoCAD Map, hein, c'est accessoirement de récupérer des champs attributaires. C'est toujours pratique. Autant les conserver. Voilà, donc on se retrouve ici. Effectivement, je suis bien géoréférencé, hein. Vous avez bien vu que j'avais aucun objet avant, hein, dans mon dessin. Et puis, bah, du coup, bah, je peux bénéficier directement des cartes, quoi. Donc, comment vous constituer un petit peu rapidement, faire un petit plan de masse. Donc là, je vais faire identifiant du point classique, vous connaissez, je m'accroche et là, ça me ramène des coordonnées, Lambert 93 nécessairement. Autre type de pratique, mais que je vais peut-être pas démontrer, hein, mais vous avez parfaitement le droit également de récupérer les données au format DXF. Mais là, on récupère du coup des données vectorielles directement et finalement, vous allez après ouvrir le fichier DXF. Hein, vous n'aurez qu'à ouvrir le DXF et le sauvegarder en DWG. Simplement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que vous ouvriez le DXF de Boulogne. Ça peut s'imaginer. Vous voudriez ici afficher les cartes en ligne. Ah mais mince, non là, bah tiens, j'ai pas le ruban activé. Et oui, effectivement, ici, le référentiel de coordonnées n'est pas attribué. Donc, je vais sauvegarder une copie de ce fichier et vous montrer donc deuxième pratique. La commande s'appelle mapcsassign. Christophe, petite question de Fabien entre-temps, si tu peux Oui, regarder le chat. alors, bien sûr.
Ça veut dire quoi, LV, MN95? Oui, je répondrai à la fin. Oui, d'accord. Hein, parfait. Merci, Patrick, hein, mais Mhm. il faudra bien me le dire, je répondrai en Oui, oui, priorité. oui, d'accord, Mais a priori, c'est un référentiel de coordonnées suisses, alors dans ce cas. entendu. Et je pourrais sur-rebondir à la fin. Voilà. OK, alors, ce dessin. Bon, dommage. Annulé, je vais faire ouvrir. Alors oui, tant que j'ouvre des fichiers, hein, ça tombe bien. Mais oui, 95 me fait penser à, premièrement, année de réalisation, hein, parce qu'on est très proche de l'année 84. Hein, voilà. Donc, et puis LV, je sais plus, bon, on regardera ça, sinon en perso. Alors là, je travaille ici. Alors, ici, hein, on peut supposer ici que j'ai téléchargé en DXF Boulogne-Billancourt. Alors, on est très tenté, hein, on est vraiment très tenté d'utiliser la commande géocarte AutoCAD. Et moi, je suis très tenté de dire, mais passe-moi le fichier et puis je vais lui attribuer un référentiel de coordonnées. Ce sera beaucoup plus facile. Parce que là, la méthode est un placement manuel. Alors, il faut définir l'emplacement, c'est géoposition, je ne sais plus, parce que je l'utilise jamais pour le coup. Alors, Tu as un M en trop, je pense, non? géoposition, c'est ça? Je vais recommencer, hein, je vais retaper géo. Hein. Il me semble que c'est celle-là. Voilà. Bon, imaginons, hein, justement, je vais faire exprès de me tromper. Voilà, ça tombe bien. Donc voilà, je vais essayer de me repérer sur le rond-point Intel. Je recommence. Depuis fichier ou carte. Je crois que c'est depuis fichier. Non, depuis carte. Et je l'utilise jamais, hein, mais je vais faire semblant de me tromper. Je vais aller à Boulogne, à Billancourt, j'espère. Voilà. Alors, placez le marqueur ici. Bon, bah allez, je vais mettre ici. Je fais semblant de me tromper. Hein. Et de toute manière, c'est pas précis. Parce que je vous ai dit, la précision de ces cartes, c'est la précision du mode absolu du GPS. Donc, c'est entre 3 et 5 mètres. Après, j'ai de l'image aérienne qui est de l'interprétation dessus. C'est tout du manuel. C'est source d'erreur. Alors, qui plus est, bon, bah, vous avez déjà dû réfléchir à ce sujet. Bah, vous ne savez pas trop parmi les Lambert lesquels sont. Donc, je vous ai donné des indices à la fin hein, pour essayer de retrouver les référentiels. Là, bon, je sais, moi, que c'est à Paris, quoi. Hein, 600 000, 6 800 000, c'est Paris, quoi. Et c'est du Lambert 93. Mais oui, il y en a une flopée, donc attention à ces... Voilà. Et puis, moi, je dis que c'est là. Et alors là, angle, oui, bon, bah, angle. Bon, bah, espérons, hein, si vous vous rappelez mes schémas, hein, que j'ai pas à tourner ici. Hein. Parce que quand je serai en Bretagne, je serai comme ça. Et quand je serai en Alsace, je serai comme ça. Hein. Donc, c'est tout de l'approximatif, mais ça fonctionne. D'accord? Là, le cas d'exemple est faux. C'est fait exprès. Donc, imaginons que vous récupériez ce même DXF et que vous lui attribueriez son référentiel
avec la commande AutoCAD Map, ben, c'est gagné. Voilà. Premier jeu de manip. Premier jeu de manip. Je suis dans l'environnement AutoCAD. Vous voyez. Je récupère de l'EDIGEO, c'est bien. Si c'est voilà, c'est pas grave. Sinon, je peux récupérer des DXF. C'est possible, hein, voilà. Ben, un petit coup d'attribution, map CS assign, c'est très bien. Hein, ça marche très bien. C'est de la déclaration. Alors, je vais essayer de laisser du temps à Stéphane. Hein. Je vais quand même me dépêcher ici. On a quelques questions, Jean-Christophe, dans le chat. Là, si je remonte Oui. depuis tout à l'heure, si tu peux jeter un coup d'œil. À Alors, partir de la ouais. question de Fabien, c'est quoi LVMN95? Ben, ça a été répondu dans le chat. C'est le Super. référentiel suisse, pas de problème. Ensuite, la remarque de Fabien. Si tu peux voir le chat et les Alors, remarques je et les questions. sais, il est, oui, C'est dans la discussion. Ça y discussion, est, hein, ouais, c'est ça ça, y est. discussion. Ouais. Et Ouais. tu as la remarque de Fabien sur Revit, on doit configurer le site en WGS84. Est-ce que ça correspond au point topo ou au point projet? Je préférerais répondre une autre fois, Ouais. si c'est possible. On verra après, ça sera peut-être plus clair. Ouais, Pas de ouais, 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 problème. ouais. Ouais, Ouais. Je vous laisse voir un petit peu les questions, ouais, Stéphane. ouais, ouais, on va voir Ouais. avec Stéphane. Ouais, ouais, bien sûr. Yep. OK? Super, mais oui, oui, alors LVMN 03, ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, 03, voilà, veut dire un autre siècle. Certainement, j'ai pas envie de me planter. 1903. Alors, là, je vous montre une autre commande. Mais voilà, après, je vais pouvoir laisser la parole à Stéphane. Je vous montre une autre commande quand même. Quand je vous ai dit le prix à payer dans les projections, hein, le prix à payer, c'est que on conserve la mesure des angles. Par contre, il y a un compromis, on déforme les distances. Je vais faire un autre exemple. Bon, quand je commence un projet, voilà, j'ouvre un dessin, je regarde les unités. J'attribue un système de coordonnées. Hein. Imaginons que je récupère un plan. Là, je suis dans le vide, mais c'est pas grave. Simplement, hein, pour vous sensibiliser à ça, même si c'est pas forcément à retenir hein, sur les corrections linéaires. C'est vraiment réservé à nous qui ont de l'infralinéaire. Voilà, c'est si vous êtes architecte, demandez conseil à votre géomètre. Il doit être capable de l'expliquer. Je vais vous montrer ce que je vais expliquer. Je me place à Marseille. J'ai le droit. Je vais faire un trait d'1 kilomètre de long. Oui, c'est bon. Voilà, je vais enlever la carte parce que là, je suis en Lambert 93. Hein. Donc, il fait bien 1 kilomètre. Hein. Là, je demande la mesure géospatiale. Hop, j'ai perdu 60 centimètres. Et encore, d'accord? Donc, on retrouve les valeurs. Hein, AutoCAD Map est labellisé hein, par l'IGN. Donc, on retrouve les valeurs renvoyées par des logiciels de topographie métier, hein, assurés par des géographes. Hein. Vous voyez, on a perdu du monde. C'est tout ce que je voulais montrer. Voilà, c'est demander à vos géomètres si vous voulez vraiment être sûr. Ça, c'est pour aller pour un tout petit peu plus loin. Et puis la dernière fenêtre, finalement, c'est pour se retrouver dans ce genre de situation où, voilà, des fois, bah, vous savez pas trop comment sont exprimées vos coordonnées. Vous avez un outil de suivi de coordonnées et vous pouvez dupliquer pour suivre dans un autre référentiel de coordonnées. C'est tout à fait possible. Donc, c'est cette capture ici et qui démontre bien qu'un point peut avoir des coordonnées exprimées dans plusieurs systèmes de coordonnées projetés. Hein, un point peut avoir une coordonnée exprimée en LL84, en Lambert 93, en LL93 ou en CC45. Voilà, donc il faudrait essayer de déterminer, à vous d'essayer de définir le système de coordonnées. Voilà, donc je vous donne un indice et une page web. J'arrête de vous arroser avec la technique des géomètres hein, pour le moment.
Je vous donne un lien vers un logiciel Circe développé par l'IGN, dont la documentation est très bien faite et dans laquelle j'ai récupéré toutes les images, quasiment. Voilà, et puis bah, les bonnes pratiques, certains, c'est pas la peine de vous le dire, vous le savez déjà. Mais voilà, ce qu'il faudrait retenir pour moi, c'est repérer les coordonnées du dessin. Essayer de trouver et privilégier la commande map_cs_assign, qui fait fonctionner beaucoup mieux la commande geomap. Moi, j'ai fini. Ok. Bah écoute, Je t'ai pris du je, temps, hein. je vais prendre la main. Et puis, Oui, Stéphane, pour les questions, on voit après ton intervention, peut-être, comment vous avez prévu les quelques questions bah, qu'il y a. il y a des questions. Bah, Oui, après, le temps que je m'installe, moi, je peux faire des manips. Et puis, oui. comment? Je sais pas si entre-temps, regardez un petit peu les questions qu'il y a là. Alors, bah, la question sur Revit, elle sera couverte en fait. Ah oui, C'est-à-dire que dans Revit, il y a quand même deux systèmes de géoréférencement. Un qui sert juste à calculer les ombres. Donc, ça n'a pas besoin d'être très précis, quoi. À 10 mètres près, l'ombre du bâtiment sur Terre, elle ne changera pas. Et après, et là, on est souvent en LL et on pointe un peu imprécisément, mais juste pour voir la station météo et puis calculer l'ensoleillement. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement importer un DWG géoréférencé. On va venir faire lire les coordonnées. D'accord? Ça, c'est un peu les bonnes pratiques. Et les moins bonnes pratiques, c'est vous avez un DWG qui est géoréférencé et vous le déplacez en 0,0 parce que vous savez que Revit, il n'aime pas les coordonnées qui sont plus grands que 20 miles. D'accord? Ça, c'est un peu on va dire le pitch, quoi. D'accord? Alors, je vais commencer. Donc, du coup, moi, je vais faire un nouveau. Donc, je vais prendre vraiment le gabarit de base pour pas fausser. D'accord? Archi. Donc là, il y a un plan masse. Par principe, bon, la logique serait peut-être plutôt d'être en hors-géo, mais c'est pas bien grave, puisque en fait, là, rien n'est défini. Et donc, on va venir ici insérer enfin, soit insérer, soit lier. Après, si vous savez qu'il ne va jamais bouger, vous pouvez le lier. Vous pouvez l'insérer. Si il peut évoluer, ben, vous pouvez le lier. Comme ça, après, vous pouvez faire le recharger. D'accord? Donc, on va venir prendre le fichier qui est là. Attendez, hop, que j'ai ouvert ici. Voilà, c'est celui de JC. D'accord? Alors, bon, moi, je suis pas trop, je fais plus du civil. Donc, je viens faire un clic droit ici pour géoréférencer, mais c'est la même, au final, c'est la même chose, mais bon, on est malin entre civil 3D et map, c'est pas tout à fait la même fenêtre, mais voilà, c'était la petite blague. Ici, et du coup, là, ce qu'on fait, c'est que du coup, ce qui est important à comprendre, ça veut dire quoi en vrai, français centre à centre? En fait, c'est le milieu de tout ce qui a été dessiné va arriver au milieu de l'espace Revit. D'accord? Et pourquoi ça c'est bien? Bah parce que du coup, bon, si vous avez des traits qui font plus de 20 miles, bon bah là, pour vous, ce ne sera pas gagné. Mais en général, du coup, Revit peut gérer les éléments. Donc là, on va prendre centre à centre. Bon, après, vous choisissez le niveau. Section vue d'orientation, vu que là, j'ai pas défini il n'y a pas de différence entre Nord-Géo et Nord-Projet, ça ne change rien. D'accord? Et je ne vais pas corriger. Et bon, moi, il autodétecte, mais moi, je préfère, si je le sais, spécifier. Voilà. Après, on peut inverser les couleurs, parce que souvent, en tout cas, on est sur fond noir et Revit sur fond blanc. Mais moi, j'inverse pas. Voilà. Et je fais ouvrir. D'accord? Donc, on importe. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que là, il a lié le DWG, mais il n'a pas, si vous voulez, mis le 0,0 de Revit. Le 0,0 de Revit qu'on voit, c'est ce qui est là, les deux petits éléments. Et donc, après, pour qu'il sache où est-ce qu'il est sur la Terre, Revit, on va venir ici sur Gérer. Ici, on va faire importer les coordonnées. Et on va venir sélectionner, en fait, le DWG. D'accord? Et là, du coup, ici, il sait maintenant où est-ce qu'il est sur Terre. Et donc, on retrouve... alors, là, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, ça ne fait pas ça. Bon. Attendez, j'ai pas pris le bon, à mon avis. J'ai pas pris le bon en discutant. On va le refaire plus... Insérer, lier CAO. Tac.
centre à centre, mètre, hop. Alors, vue active uniquement, ça n'importe qu'en 2D. D'accord, mais là, on va l'importer dans tout. OK. Oui, non, mais en fait, vu que j'ai déjà spécifié le schéma, voilà. J'ai pas voulu vous. Hop, pas structure, c'est le réflexe. Archi. Enfin, bon, on pourrait faire avec du structure, c'est pas, mais je suis pas sûr qu'il y ait le plan masse par défaut. On fait insérer, lier CAO, hop, centre à centre, conserver, mettre. Hop, voilà. Et après, on fait venir ici, lire les propriétés, hop, importer les coordonnées, voilà. Tac. Donc là, il nous dit bien qu'il est en Lambert 93 France complet. Et là, bah ouais, alors tout à l'heure, j'ai pas. Et donc là, en fait, c'est pour répondre à la question, du coup, Revit, il sait quand même du coup quelle longitude et latitude sont données. Et c'est ça qu'il utilise après pour calculer l'ensoleillement. Donc vous n'avez pas besoin de le respécifier en fait. Et si par exemple, vous n'avez pas de données, c'est là où vous avez la petite fenêtre et vous spécifiez, mais là, ça va, c'est pas pour géolocaliser votre dessin, c'est plus pour calculer l'ensoleillement et ça va prendre les stations météo les plus proches. Si vous avez du CVC ou d'autres choses à faire, d'accord? Donc ça, c'est ça. Alors là, je vais partir sur deux schémas. Peut-être je vais faire le premier, peut-être le plus simple finalement, que en général on présente moins. Parce que soit, si vous voulez, on fait un fichier Revit bâtiment et un fichier topo, d'accord? Et après, on vient insérer le bâtiment dans le topo. Soit, c'est pas un très gros projet, on fait tout dedans. Et là, c'est ce que je vais faire en fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, quand même, bon, ce qui est quand même intéressant, c'est par exemple, on va spécifier un point parce qu'il faut toujours être modeste. Donc, je vais faire comme JC, hop, je vais venir ici, je vais regarder ce point-là dans la fameuse commande ID. Voilà, tac, ici. Moi aussi, je vais utiliser un autre logiciel que vous connaissez tous qui s'appelle Notepad. Voilà, bon, je pense que. Bah non, j'ai pas dû tout prendre, bougez pas. CTRL-C, tac. Voilà. Bon, j'ai déjà fait les manips, c'est la même chose. Et donc, ce qui est quand même, vous savez, un bon ingénieur et un mauvais ingénieur, c'est de vérifier quand même un peu ce qu'on fait. Donc après, on vient ici et on fait relever les coordonnées partagées. Et on va venir ici, par exemple, et là, on fait Tab, vous voyez, pour prendre le point. Et ici, on vérifie, d'accord, que, alors c'est inversé, on va dire, le X, c'est là, d'accord, et le Y, c'est là. Bon, on n'avait pas spécifié de Z et on voit que ça marche plutôt bien, d'accord. Et là, du coup, vous êtes géoréférencé. Comme l'a dit, c'est vrai que si vous avez un plan et vous ne savez pas, souvent vous demandez à Google, trouver le système de projection, vous renseignez les X et Y de l'élément, et lui, il va vous donner le résultat. Il y a plein de sites web qui le font. Et du coup, vous pouvez vérifier que vous êtes bien dans l'un, puisqu'on a pris le premier plan disponible. D'accord? Voilà, et si on zoome, hop, on voit que ça ressemble bien là où on est. D'accord? Et en plus, souvent, avec ces coordonnées, si vous voulez, il n'y a pas 36 systèmes qui vont correspondre. Et puis, bon, la dernière fois que j'ai fait, si, il y avait plusieurs systèmes, et l'autre, il était en Afrique du Sud. Donc, j'ai pu trouver. Alors, l'autre, c'était du CC, du conique conforme, qui était vers Grenoble. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, là, on est bien. Le seul truc, c'est que, par exemple, j'ai envie de dessiner mon bâtiment. Donc, je vais faire des murs. Par exemple, je vais les faire assez rapidement. Je vais faire à 10 mètres de ce que je sélectionne. Vous voyez, allez, on va par exemple faire là. Et puis, par exemple, c'est à 10 mètres de ça, de ce côté. Voilà, très bien. Donc, mais vous voyez bien que travailler comme ça, c'est quand même c'est pas très pratique, quoi. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une esquisse comme ça. Et après, vous venez ici dans Gérer. Voyez. Et là, vous faites orienter vers le projet vers le nord, en fait. Et là, vous venez sélectionner, en fait, un axe ou le mur qui est à orienter. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'après, ben, ici, vous voyez, je suis sur le plan masse. Donc, nord du projet. Si je me remets en nord géo, bon, ben, j'ai à nouveau la vue classique. Voyez.
Mais, alors souvent, le plan masse, on le laisse en or géographique. Mais c'est vrai que sur mes vues en plan, c'est quand même plus logique de travailler en or projet. Hein. Donc ça, c'est quand même ce qui se pratique. D'accord. L'autre, donc voilà, je vais refaire les manips toutes zéro avec l'autre fichier, comme ça sera aussi clair. C'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je conseille, et beaucoup aussi, ça dépend de la taille du projet, mais c'est vrai que si on n'a pas grand-chose, c'est peut-être tout simple de faire dans le même projet, mais de faire deux choses différentes, c'est-à-dire on commence à un gabarit, et là, je vais faire que le site. Donc, toute la première partie, si je ne me trompe pas, c'est la même, d'accord? Mais voilà, je vais faire insérer CAO, hop, celui-là, conserver, tous en maître, centre à centre, voilà, ouvrir, tac. Et ici, je vais faire gérer. Puis comme ça, vous voyez deux fois les manips. Comme ça, importer les coordonnées. Voilà. Tac. Et donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, ici, je vais insérer, je vais lier un fichier Revit. D'accord. Je vais prendre celui-ci technique. Ouvrir. Alors, je l'ai mis centre milieu à milieu. D'accord. Donc, la logique, c'est que après, du coup, on va le mettre là où il est réellement sur ce terrain. D'accord. Bon, par contre, si j'ouvre quand même le fichier Revit, ce qu'il faut quand même dire, parce que bon, ça peut induire en erreur, c'est que dans le fichier Revit, vous avez quand même les vues sud, nord, etc. Donc, quand on décide dans le fichier Revit, vous voyez, l'idée, c'est que là, c'est quand même souvent le nord. D'accord. Comme dans tous les logiciels de CAO bien nommés. Et du coup, si je vais après les vues ici, par exemple, hop, tac, non, voilà. Voilà, ça c'est mon élévation nord. D'accord. Donc c'est juste ça, quand on commence à le dessiner, il faut que le nord soit plutôt la façade qui sera au nord. D'accord, c'est pas vraiment le nord. Ok. Et oui, dans ce que je vais vous montrer, et aussi un peu vérifier, parce qu'à force de faire les manips, on ne sait pas, mais c'est que le fichier, là, vous voyez, il est vraiment tout en 0,0. D'accord. Voilà. Tac. Et si je viens ici, voilà, c'est tout 0,0, rien n'est défini. D'accord. On est. Voilà. Donc, je le ferme. D'accord. Donc là, maintenant, je vais le recharger. Voilà. Donc là, je viens l'insérer sur mon élément. Donc, on va faire, bon, après, vous avez pas je vais le faire un peu rapidement. C'est vrai que vous, après, vous le ferez peut-être plus précisément. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être un aligné, vous voyez. Hop, hop, hop. Aligné, par exemple, on dit que ça doit s'aligner à ça. Voilà. Et puis après, on le prend et on va le déplacer, vous voyez, pour être par exemple à, je sais pas, on se dit à, tout à l'heure j'avais mis 6 mètres, donc on va être cohérent. Voilà, 6 mètres de cette limite, vous voyez. Bon, là c'est encore, on va peut-être le déplacer dans l'autre sens, mais vous comprenez un peu la logique. Hop, alors, attendez, déplacer, j'ai pas assez de longueur de trait entre nous. Voilà, et là on va dire ouais, 20 mètres. Voilà. Et donc, admettons que là, ça vous va. Vous voyez. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, là, mon DWG qui est excusez-moi, mon fichier Revit site, je vais publier dans ce fichier de bâtiment qui est déjà là, un stade un peu trop avancé même. Mais bon. Donc, on sélectionne ce fichier de bâtiment et ici, on vient publier les coordonnées. D'accord. Et donc là, vous voyez, ça a publié les coordonnées. Donc, si par exemple, je reviens ici dans mon fichier, donc ça le décharge et ça l'ouvre, voilà, tac. Là, en fait, si je me mets sur la vue site, ici j'ai Nord Projet qui n'a pas changé et j'ai Nord Géographique qui est venu. Et idem, si je viens dans mon système ici, hop, ici, on est bien en Lambert avec les bonnes coordonnées. D'accord. Si, bon, là, on arrive à la fin, on va peut-être prendre des questions-réponses.
Oui, parce qu'effectivement, le temps qui nous est imparti, n'est-ce pas, etc., etc. Donc, on va remonter un petit peu dans les quelques questions, dans les quelques minutes qui nous restent. Je pense, Sean Early, can we just add a few more minutes to the presentation if necessary? Or, yeah, okay. On peut ajouter quelques 5 minutes à l'heure hein, pour aller jusqu'à 17h05 éventuellement, de façon à pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Si Stéphane et Jean-Christophe peuvent remonter un petit peu dans la fenêtre Alors, chat. la fenêtre chat, elle est sur l'autre Discussion, écran. oui. Ça a beaucoup discuté là sur MN ou LV95, là. Il y C'est avait bon? ça, oui. C'est bon? Mais ça, je pense que c'est bon. Quelqu'un a C'était répondu. résolu? LV la traduction allemande. Donc ça, c'est bon. Sinon, on Oui. reprend à la question de SBAI. À la question de SBAI, hein, à 5h36. Comment faites-vous pour géoréférencer des données de format raster issues des logiciels SIG ou bien des orthophotos issues des missions drones? Alors, je vais faire une réponse Ouais. assez simple. Ou vas-y Stéphane, Non, vas-y. non, toi, c'est parce que c'est plus du map ou du civil, quoi. Oui, c'est ça. C'est normalement, il y a la description en métadonnées hein, dans ces fichiers images. Il y a un bout de description qui indique quel est le repère de géoréférencement de l'image. Derrière, civil ou map savent les lire et les placer au bon endroit directement. C'est la commande d'insertion d'images géoréférencées de map. Sinon, vous pouvez aussi les utiliser dans Attends, InfraWorks. tu veux peut-être la... Je te laisse... Non, 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 non. c'est bon. Et vous pouvez les manipuler aussi dans InfraWorks. D'accord. Il y a une autre question sur la méthode de Patrice Bro. Bonjour Patrice. La méthode béton, je vous laisse lire la question peut-être, Stéphane ou Alors, attends. Jean-Christophe. La question La... de Patrice, 5h37, en remontant un peu dans le chat à propos de la méthode béton. la méthode béton, Tu vois ça dans le chat ou pas? On remonte un petit peu. Ouais, 5h37, oui, oui. ça, Bah, c'est c'est ce que j'ai C'est là, montré. Christophe. Hein. C'est ce que j'ai Oui. montré. Patrice dit à tout le monde, la méthode béton, si Béton. on a map ou civil, hein, c'est faire le fameux map CS assign, hein, donc l'attribution du référentiel de coordonnées, paramétrer le bon système de projection. Voilà, hein, je vous l'ai montré hein, plus qu'une fois. Faire une commande géocarte, oui, tout s'est bien passé. Voilà, tout est OK. On sauvegarde, voilà. Et on n'a plus aucune question à se poser. Donc, c'est Ok. vraiment important, hein, cette commande, elle est vraiment vachement utile, quoi. Le tout, après, c'est d'essayer de savoir quel est le référentiel de coordonnées. Et Stéphane, il vous l'a montré. D'accord. Une Et, petite et remarque C'était de pas une question. Quentin, qui est plutôt pas une question, mais une remarque, je pense, de Quentin ensuite. Je vous laisse lire. L'utilisation de la commande géoposition est à proscrire quand on a un logiciel comme Map3D. Voilà, Je c'est pense que pour c'est ça que une je la remarque qui connaissais était... même pas. Effectivement, ce que signale, ce que signale Quentin, c'est que quand on a AutoCAD Map, voilà, ce serait tellement dommage de cliquer à la main comme j'ai essayé de faire, vous voyez. ouais. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont qu'AutoCAD, à la limite. Pour Mhm. essayer de... Mais bon, à la limite, il faudrait mieux qu'ils Oui, passent à map, quoi. mais bon, Voilà. pour faire S'ils un ont ça à début de plan faire. de masse au départ, Mm, au début d'une affaire, pour faire une esquisse, why not? Après, il mm. passe par un bureau d'études, Map CS Assign, et puis c'est banco, hein. Tout le monde est gagnant. Hein. D'accord. Une autre remarque de Patrice Bro ensuite, je vous laisse lire. La commande map dist, Oui, etc. bah, c'est ce que etc. j'ai C'est essayé remarque, hein. d'expliquer Ouais. rapidement. C'est même pas des. Oui, si, c'est intéressant. La commande de mesure de distance géospatiale dans AutoCAD Map, oui, permet de connaître, oui, la vraie longueur dans un système de projection. Donc, effectivement, l'exemple qui n'était pas si criant que ça, hein, tout à l'heure à Marseille, où j'avais perdu, allez, on va dire, peu importe combien j'ai perdu. Mais imaginons que je perde ou que je gagne 1 mètre sur 1 kilomètre. Bon, voilà. Pour un bâtiment, je le signale quand même, hein, un bâtiment industriel et tout, un géomètre un peu taquin, il peut aller chercher de la chaîne en moins ou en plus, hein, et faire casser un permis. Hein. Donc voilà, ça permet de vérifier la vraie longueur sur le terrain. Parce que ce qu'on dessine 1000 en ortho ne sera jamais la vraie longueur sur le terrain. Hein, il y aura toujours la correction. Et a Oui. priori, voilà, ça marche pas pour les coordonnées géographiques. Mais moi, j'ai jamais réussi à faire travailler Map en coordonnées géographiques. Ok. C'est Je pour vais... ça que historiquement, excuse-moi, Oui, oui. historiquement, l'IGN avait pour ambition que tout le monde se mette aux coordonnées géographiques, LL93, hein, comme tous nos objets connectés. Je vous ai parlé de LL84, mais
à un moment, ils ont dit, voilà, avec les éditeurs de CAO et tout ça, on a besoin de travailler quand même en maître, hein, dessiner, c'est pas simple, donc on crée les projections. D'accord. Petite question de S. Franco à 5h58. Tu peux la lire, Jean-Christophe, Oui, pour ta suite, là. alors ça, c'est pas pour moi. Ok. Ah oui, Stéphane. alors c'est vrai qu'il faut mieux les assigner dès le début, en fait, les coordonnées dans Revit. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a, si c'est mal assigné, ce que vous pouvez faire après, vous pouvez utiliser l'extension Shared Reference Point, où vous venez prendre un point dans Civil 3D, d'accord? Ça fait un petit fichier, un point à une direction, ça fait un petit fichier land.xml, et après, vous pouvez le remettre dans Revit, d'accord? Ça vient le lire directement. Ce qui est vraiment, ce qu'il ne faut pas, en fait, c'est dessiner tordu, parce qu'en vrai, quand on dessine tordu, quand on ramène droit, en fait, Revit, vraiment, il bouge tout. Et donc, si vous avez 4 murs comme je l'ai fait là, ça va, il y arrivera. Si vous avez tout un bâtiment, en fait, parfois, il dit qu'il y a des loupés, quoi. Alors, souvent, c'est sur des formes un peu spécifiques. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment plutôt les définir dès le début, quoi. Après, oui, en général, par contre, c'est vrai que c'est mieux de repartir de zéro, d'enlever. Alors, je n'ai pas montré comment enlever les coordonnées, en fait, mais c'est ici. Vous voyez, gérer. Ici, on peut réinitialiser les coordonnées partagées, c'est-à-dire que ça nous remet le 0,0 de Revit au milieu et sans valeur. D'accord? Et ouais, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est recaler un bâtiment quand tout est dessiné. Si c'est juste changer les valeurs de X, Y, c'est faisable. On a aussi une commande d'ailleurs que je n'ai pas spécifié parce que là, on était vraiment. Bon, ce qui est logique, c'est que vu que le DWG est géoréférencé, on n'a pas à ressaisir à la main les coordonnées, même si j'aime bien mes petits copier-coller dans Notepad. Mais ici, c'est vrai que vous pouvez spécifier les coordonnées d'un point, ouais, si vous voulez. Et en théorie, vous pouvez réassigner ces valeurs, quoi. Mais pour moi, ça, c'est un peu à proscrire parce que le DWG est calé. Donc, vous allez vous appuyer sur le DWG. Vous n'avez pas de manip. Enfin, après, on peut très bien imaginer avoir un DWG qui n'est pas du tout calé, mais on vous dit tel point, c'est 2 millions, 5 millions, et vous renseignez directement ça. Mais moi, si j'étais à votre place, ce DWG, je le reprendrais avec Map aussi, le 3D, pour le mettre comme il faut, afficher ma carte. D'accord? C'est vraiment 2 minutes, hein. Vous faites ici, vous mettez, vous voyez, là, il n'y avait rien. Hop, après, vous mettez France. Vous choisissez Lambert, appliquer, et puis après, vous venez ici afficher la carte hybride ou pas. Et au moins, j'ai envie de dire, ça donne une petite sécurité parce que vous savez, des fois, les erreurs les plus grosses, c'est celles qui arrivent quand on veut gagner 5 minutes, quoi. Ouais. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Oui, très bien. Charles, can we take 5 more minutes, or is it possible to do that or not? You'll have to start wrapping up pretty soon. Yeah, okay, sure. Yeah, Okay, yeah, but thanks. go 5 more minutes of questions. I don't want to Yeah, okay. Yeah, okay, thanks. interrupt that. Bon, on est pris par le temps, comme vous avez compris. Je vais essayer, donc, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, s'il vous plaît, ceux qui les ont posées et qui n'ont pas eu de réponse, posez-la sur le forum. J'ai donné le lien dans la fenêtre de chat. C'est le forum Revit, tout simplement, hein, où l'événement est annoncé. Faites comme ça, s'il vous plaît. Je vais partager la suite de la présentation pour faire une conclusion. Voilà, alors cette slide-là, il me semble, vous me direz, Stéphane et ou Jean-Christophe, si vous avez traité ces sujets-là. Je crois que oui, il me semble. Bonne pratique, moins bonne pratique, ou pas, je ne me rappelle plus. Oui, on a Oui, Bon, couvert c'était beaucoup de traité, choses. hein, c'est juste pour mémoire, hein, on est d'accord. Ouais. Donc je passe Oui. à la suite. Hein. Questions-réponses, on n'a pas eu le temps. Ça ira sur le forum pour les questions-réponses. Hein. Désolé pour le temps. Sachez que la prochaine fois, la date n'est pas fixée encore, il y aura une nouvelle session avec probablement peut-être les mêmes intervenants, avec les points, je ne lis pas tout, on n'a pas le temps, hein, les points qui sont indiqués ici. Donc une deuxième session. Il y en aura même peut-être même une troisième, parce que vous avez constaté que le sujet du référencement est très touffu. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Donc on fera sans doute encore au moins 2 sessions là-dessus. Hein. Donc ne soyez pas déçus si celle-ci se termine un peu vite. Hein. Vos commentaires sont les bienvenus. Alors les commentaires, ça va sur le forum Revit, dans la conversation qui est épinglée en haut. C'est très facile à trouver. D'accord ? Cette slide-là, je ne vous la détaille pas, on n'a pas beaucoup de temps. Elle sera publiée également sur le forum. C'est toutes les ressources de la communauté. On manque de temps aujourd'hui, je passe dessus. Elle sera publiée sur le forum directement. Hein.
Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui sera enregistrée. Le lien ici sur les conversations sera également publié sur le forum. Donc, je vous donne rendez-vous sur le forum pour la suite des discussions et des ressources et de la présentation PowerPoint qui sera mise à disposition sur ce forum. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on est obligé de conclure ici. Merci beaucoup pour votre attention. Thanks, Shan. We will just finish here. Merci.